Hello, hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette galette italienne. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, dans une poêle, c'est simple, vous mettez l'huile à chauffer. Ok, on va commencer par le poulet, blanc de poulet, on va venir les faire revenir. On va venir saler et poivrer. Alors, on met un peu de sel comme ça. On va venir mettre un peu de poivre. Poivre du moulin ou poivre moulu, hein, mettez ce que vous avez. Là, je commence par ça. Je fais revenir la viande rapidement pour la faire colorer un petit peu. Et ensuite, on mettra donc les légumes. Alors, on va faire... Hop là. Ça sent bon, hein. Alors, tout de suite, on va venir y déposer... Alors, un demi-poivron rouge, un demi-oignon et un demi-poivron vert. Ok? Allez, on mélange. On laisse cuire quelques minutes, hein, d'accord? Donc en même temps, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de curcuma, une demi-cuillère à café. On peut rajouter également un petit peu de paprika. Paprika, pareil, une demi-cuillère à café. Et on va venir mélanger comme ça gentiment. Là, on n'a pas besoin d'avoir des légumes trop cuits, hein. On veut surtout préserver les vitamines des légumes, hein. Là, je baisse le feu, vous avez vu, hein, j'ai baissé un peu. Je continue de mélanger. Alors, il y a un truc que j'aime bien mettre, mais après, ça regarde que moi. Ok? Moi, j'aime bien mettre du ketchup. Ça peut aider vos enfants à manger les légumes si vous leur mettez un petit peu de ketchup. Et j'aime bien également mettre de la moutarde. Bon, je ne vais pas en mettre là aujourd'hui, mais sinon, sachez que j'aime bien mettre moutarde et ketchup dans mes préparations. Ça amène énormément de saveur. Je remonte un petit peu le feu et je fais cuire ça gentiment pendant quelques minutes. On surveille, on fait attention de ne pas brûler, hein, d'accord? De nouveau, je baisse le feu, je fais attention. Ici, j'ai deux petites pommes de terre cuites à l'eau, hein. Je les ai cuites à l'eau, les pommes de terre. Je vais venir les éplucher et les couper en petits morceaux. Là, je vous montre, regardez. Elles ont été cuites à l'eau, elles s'épluchent facilement. Vous les cuisez pendant 25 minutes environ à l'eau. Je vais les éplucher et venir les détailler en petits cubes dans la préparation. Alors, on récupère ici les pommes de terre, on les coupe comme ça en 4 et ensuite en petits morceaux. Ok? Donc là, ce sont des pommes de terre qui sont juste cuites à l'eau, elles sont pas, comment dire, elles sont pas trop cuites, sinon vous allez vous retrouver avec de la purée. On veut garder des morceaux de pommes de terre. Donc vous les cuisez pendant environ 20 minutes et vous les sortez de l'eau, vous les laissez refroidir et ensuite vous les coupez comme ça en petits cubes. Ok? C'est bien d'en avoir d'avance au frigo, ça vous permet de réaliser soit des omelettes, soit des petites préparations comme ça, rapides. Allez, je vais mélanger tout ça. Et on va partir tout de suite donc sur le plan de travail pour la suite, hein, d'accord? Du goût et de la saveur là, hein, je vous le garantis. Alors ici on a 6 œufs, hein, d'accord? On va venir les battre comme ça en omelette. Assez rapidement, on va pouvoir y mettre un petit peu de sel, pas trop, hein, d'accord? Un petit peu de sel. On va également mettre un peu de poivre. Ok. Et on va battre, ok? Ensuite, on va venir y déposer la préparation à base de poulet, de pommes de terre et de légumes, d'accord? Donc préparation légèrement tiédie, hein. Comme ça on ne fera pas une omelette. Et là, je vais tout de suite laver la poêle. Je vais laver la poêle, remettre un petit peu d'huile et on va cuire tout ça ensemble. Ok. Donc là, je mélange tout ça. On mettra le fromage sur la poêle, je pense. Ou directement dedans, je sais pas, je vais voir. J'ai peur qu'il y ait trop de fromage d'un côté et pas assez de l'autre. Bon, c'est pas grave. On y va. On met du fromage comme ça. Fromage à gorgonzola, donc fromage italien. Après, vous mettez ce que vous avez, hein. Si vous avez
de la mozzarella, du parmesan, c'est vous qui voyez. Et après, encore une fois, hein, faites en fonction de ce que vous avez déjà sur place. Hein. N'allez pas acheter des produits exprès. Allez, on se retrouve donc sur le feu. Bon, je vais pouvoir verser ma préparation dedans. Alors je mélange bien. Et là, je verse toute la préparation dedans. Alors pour faire la cuisson au four, hein, ça marche aussi. Hein. Quand je la fais à la poêle, vous êtes nombreux à avoir des poêles à la maison et pas de four. Ok, donc là vous avez vu, j'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Hein. J'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Mettez environ 5 cuillères à soupe, 4-5 cuillères à soupe. Ok, et là on va cuire ça tranquillement. Je vais baisser un petit peu la température et je mets un couvercle par-dessus. Tout en surveillant, je garde un œil dessus. Ok. Bon, on va vérifier un petit peu. Regardez. Là, vous passez donc la spatule sur le côté, comme ça, là, dessous. Vous assurez que ça se décolle bien. Ok. Et là, on va venir verser ça sur une assiette dans un premier temps. Alors, ouais, ça bouge. Alors, attention. Allez, je me mets là. Vous voyez ce que je fais ou pas? Allez, je vais me plier en 4 pour vous. Je vais faire... Alors, attendez, dans l'autre sens, peut-être. Voilà, je fais... Je vais le faire plutôt comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il reste encore deux. On va s'aider avec ça. Allez, hop. Hop, 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 hop. Hop là, hop là. Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous voyez? On a disposé comme ça la préparation. Ensuite, je mets la poêle dessus. Ok? Je mets la poêle dessus. Je récupère ça pour l'instant. Et je retourne rapidement, hein, d'accord? Rapidement pour pas que ça coule sur les côtés. Hop là! Super. Là, c'était... Voilà. Hop, je remets sur le feu. Vous voyez ce que j'ai fait? Est-ce que... Oh là là, c'est pas mal, les amis. C'est pas mal du tout. Alors, on va repositionner notre galette. Avec la spatule, on la repositionne. Vous avez vu? Elle est magnifique. Magnifique. Et là, on va laisser cuire sur un feu doux tranquillement. D'accord? Vous avez vu ça? C'est dingue. Allez, on laisse cuire tranquillement et on se retrouve tout à l'heure sur le plan de travail. Donc ça y est, hein, j'ai transvasé la galette sur l'assiette. Donc faites attention de votre côté. Allez-y tout doucement. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir plutôt une poêle plus fine pour qu'elle puisse glisser facilement, d'accord? Donc là, je vais laisser tiédir un petit peu et puis on va se couper une part. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, on va se couper une jolie part. C'est encore chaud, hein. Attendez que ça tiédisse un petit peu, hein, d'accord? Alors, ça te dit quoi cette galette italienne? Vous avez vu, hein? Ça a l'air pas mal du tout, hein. Bon, je vais me couper une part, moi. Regardez-moi ça, les amis. C'est dinguissime, hein. Bon, oh là là. Allez. Goûtons un petit peu cette petite merveille. Regardez-moi ça. Allez. On va récupérer la pomme de terre. Oh là là. Le poulet. Les légumes. Magnifique. Magnifique. Waouh. Super bon. Hein. Donc la famille, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces à l'eau. N'oubliez pas que vous pouvez mettre du basilic dedans si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre du parmesan, de la mozzarella. C'est vous qui voyez. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. Et on se retrouve également, on se retrouve sur Instagram. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo. Je vous kiffe, je vous aime. Bis. Bye bye.